La consolidation du secteur s'accélère parce qu'on sort d'abord d'une période de croissance incroyable au sein de cette industrie. Il y a 40, au cours de ces 6 dernières années, il y a 40 nouvelles équipes qui se sont mises en place. Il y a de très nombreuses nouvelles structures de gestion, on le voit au niveau de France Invest. Et puis depuis fin 2022, notre industrie connaît un palier de croissance avec des retraits, pas trop marqués, mais quand même des retraits en matière d'investissement, de cession et de levée de fonds. Donc tout naturellement, comme toute industrie qui se respecte, nous arrivons à un moment où certaines équipes de gestion s'interrogent sur la capacité d'accélérer leur levée de fonds, d'accélérer leur développement dans un contexte plus contraint. Donc il y a pour cette raison-là des échanges entre des structures de gestion. Je rajouterai également un point, c'est que notre industrie aujourd'hui a plus de 40 ans d'existence et qu'à sa tête, on a des entrepreneurs pour lesquels les années passent et pour lesquels il y a aussi bien sûr des réflexions de transmission de leur entreprise à un moment où la valorisation des sociétés de gestion est peut-être importante avec une vraie monétarisation qui a été mise en exergue ces dernières années. Bien sûr qu'il y a des points de vigilance. Des points de vigilance parce que d'abord on fait des métiers de femmes et d'hommes, au-delà des métiers d'argent, donc c'est notre colonne vertébrale. Et donc il faut que ces équipes se retrouvent dans un projet de rapprochement, se retrouvent capitalistiquement dans la structure reprise, se retrouvent aussi dans la structure qui reprend. Et ça, ce sont des enjeux que je qualifie souvent de fine-tuning, qu'il faut appréhender avec beaucoup de prudence dans le temps, que chacun trouve sa place. Après, les points de vigilance, c'est aussi des sujets de marque. Devons-nous fusionner les marques ou garder des marques ? Je crois qu'il n'y a pas de recette unique, ça dépend de la force de la marque reprise, de son positionnement, de sa spécificité. Après, je soulignerai un troisième point qui est que pour effectuer une opération de rapprochement, par essence, il faut que ça apporte une complémentarité d'offres. On n'est pas dans des métiers où il y a du scale-up. Ce n'est pas un fonds de LBO qui va reprendre un fonds de LBO qui est sur le même positionnement. Ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment qu'il y ait une logique métier, une logique client complémentaire, c'est encore mieux. Et puis je crois qu'il y a un point important qui est la gouvernance. Au-delà des positions actionnariales qui peuvent être minoritaires ou majoritaires, mais c'est quelle gouvernance on met en place pour que l'équipe reprise puisse continuer à réaliser ses investissements avec une autonomie. C'est important pour elle, c'est important pour ses investisseurs et c'est important pour la pérennité. Oui, le mouvement va durer parce que je pense que c'est une tendance de fond qui dépasse la France, l'Europe au niveau mondial. Mais pour autant, on reste des métiers d'entrepreneurs. Il n'y a aucun modèle unique dans le private equity, il y a beaucoup d'initiatives et elles vont perdurer. Et si on se projette un peu, je pense qu'on aura d'une part des sociétés soit très spécialisées et performantes, un peu en modèle unique, des sociétés de gestion dans les régions. N'oublions pas qu'en France, plus de la moitié de nos deals sont faits dans les territoires grâce aux équipes implantées dans les différents territoires français. Et cela restera, en tout cas pour les meilleurs. Et puis il y aura évidemment des très grands acteurs internationaux avec des marques reconnues au niveau planétaire. Et on a déjà des très belles marques en France qui se diffusent. Et puis on aura des plateformes de niveau plus intermédiaire qui offriront une offre assez large. Alors on a coutume de dire qu'aujourd'hui, il y a des seuils peut-être à 5 milliards d'euros sous gestion, mais c'est pour donner une indication. Mais on gardera beaucoup de structures de gestion et ça va dans le sens d'une bonne offre et un choix large pour les chefs d'entreprise. C'est quand même la raison d'être de ce métier.